Salut à tous, c'est Informatique Pro. Juste pour vous rappeler qu'on aura fait Excel, PowerPoint. Sans plus attendre, on va lancer le Microsoft Office Word. En l'instant, j'ai déjà préparé un texte pour vous. Vous avez vu pour le titre, on a inséré une forme automatique, la lettrine. Le dernier paragraphe, on a vu ça, comment insérer le paragraphe en colonne. Maintenant, pour le titre, on va voir comment mettre un tiret sur la forme automatique. On active d'abord la forme automatique. Ensuite, on clique sur le menu formant, contour de forme, le tiret. On va choisir l'avant-dernier tiret ici. On tapote. Donc, vous avez vu au niveau du contour. C'est ça un tiret. Ensuite, on va voir comment insérer une image dans le paragraphe. On se positionne d'abord à la ligne insertion, ensuite le sous-menu image clipart. On va insérer un téléphone sur la barre de recherche. Entrée. Voilà, on va choisir cette image là. Regardez, tout ça on avait vu ça dans les autres vidéos précédentes. On va essayer de déplacer l'image. Format, renvoyer à la ligne automatique, rapprocher devant le texte. Réduire la taille de l'image. On se positionne diagonalement pour obtenir les deux bouts de flèche. On ferme cette option. Maintenant, regardez l'image là. On va l'insérer dans le paragraphe pour avoir une forme carrée. On active l'image. Ensuite, on clique sur le sous-menu. Le menu format. Ensuite, le sous-menu renvoie à la ligne automatique. On va choisir la forme carrée. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Une forme carrée. Regardez bien. Voilà. La forme carrée. On va voir aujourd'hui comment insérer une équation sous Word. Pour insérer une équation sous Word, on se positionne d'abord à la ligne. Menu insertion, sous-menu équation, on va patienter. L'ordinateur rame un tout petit peu. Voilà. Au niveau du sous-menu équation, vous avez prédéfini développement de Taylor, évaluation d'une somme, formule, identité trigonométrique. Maintenant, nous, on va insérer notre propre équation. Donc, on va tapoter ici, insérer une nouvelle équation. Voilà, vous avez inséré l'équation. On va faire un petit jeu. Regardez bien. Quand vous désactivez l'équation, on a mis taper une équation ici. Quand vous désactivez l'équation, est-ce que vous voyez le menu conception? Vous avez vu? Donc on va voir le menu conception. On va activer l'équation. Maintenant, quand on active l'équation, vous voyez le menu conception. Donc pour faire la mise en forme de votre équation, c'est seulement dans le menu conception. Pour cela, il faut activer d'abord l'équation. Maintenant, automatiquement, depuis qu'on a inséré l'équation est positionnée au milieu du texte. Vous avez vu, on va essayer de déplacer ça vers la gauche. Donc, on tapote ici. Ensuite, on va cliquer sur justification.
on clique sur la partie gauche, alignement gauche. Voilà, on va essayer. Regardez bien, vous avez vu le menu conception. On va voir le sous-menu équation. Vous avez vu texte formel. Vous avez tous les symboles là. Vous avez vu ici. Quand vous tapotez ici, vous avez toutes les formes de symboles qui apparaissent pour aller plus vite. Le sous-menu fraction. Vous avez vu le sous-menu fraction aussi. On a des fractions. Les scripts, radical, intégral, grand opérateur, les crochets, les fonctions. Voilà. Vous avez les fonctions, l'accentuation, les limites et logarithme. Vous avez cos, sinus, etc. Opérateur, les matrices aussi. Vous avez les matrices. Voilà. Dorénavant, vous pouvez faire votre équation. On active notre équation pour faire la saisie. F de x, la parenthèse. Ensuite, on ferme la parenthèse. Égal. On peut même créer ça ici, hein, au niveau du menu conception sous menu symbole. Le signe égal. Maintenant, on a des racines de 3x. Est-ce qu'on va trouver la racine de 3x au niveau du sous-menu radical ici? On va choisir ici la racine. Automatiquement, quand on clique sur radical, vous avez la racine qui apparaît au niveau du petit carré. C'est là-bas qu'on va faire la saisie. On écrit 3x moins. Donc, vous pouvez insérer la moyenne ici, hein, au niveau des symboles. Moins racine de x au carré, toujours dans le sous-menu radical. Voilà. Ici, on aura la grande racine qui va nous suivre, x au carré. On va dans le sous-menu script. Regardez script ici, la puissance. Vous trouvez les puissances, x au carré moins 2x. On a dit la majuscule 2x. Voilà, on a terminé avec la première équation. Maintenant, on va essayer d'insérer la deuxième. On désactive. Voilà. Pour insérer la deuxième équation. Voilà, pour la deuxième équation, on pouvait même l'insérer ici, au niveau de la première, et continuer ça ici. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre mieux, je suis obligé d'insérer à nouveau une équation, une nouvelle équation. Insertion, sous-menu, équation, insérer une nouvelle équation. Donc, on va obtenir la racine de 5, sous-menu radical, vous avez vu. Donc, on choisit la première. Au niveau du petit carré, on met racine de 5. Maintenant, regardez bien, nous, on va obtenir une petite racine. Supposons, quand j'écris encore à nouveau le chiffre 5, ça continue. Donc, la grande racine dessus, on désactive ça. Donc, je vais vous montrer comment désactiver. On va obtenir seulement la petite racine de 5. 5, voilà. Excusez-moi, on active d'abord le petit carré, racine de 5. Maintenant, on désactive. Vous avez vu? On met le signe égal. Égal. Ensuite, on a 2. On écrit 2 plus. On cherche le signe plus. Voilà. Le signe plus est là. On va fractionner. Donc, on prend la fraction, le sous-menu fraction.
je prends ici la première fraction. Donc, regardez bien, on met 1. Là, c'est normal. On a une petite écriture. Après, on va augmenter la taille de l'écriture. C'est pas méchant. Maintenant, au lieu qu'on écrit 1 sur 1, on va mettre d'abord 4 plus, mais 4 plus. Ensuite, on va fractionner. 4 plus 1 sur 1. Voilà. On met 1. Regardez bien, cette partie est très intéressante. Il faut bien suivre le cours. On active, on met 2 plus, 2 plus, 2 plus, la parenthèse, on a tout 5, parenthèse, on a encore 2 plus, c'est le signe plus, on doit fractionner 1, on emprunte la fraction ici, on active le petit carré, on met 1, voilà. Ensuite, au niveau du deuxième carré, on met 2 plus 2 plus racine de 5, on entend la racine, voilà, on met 5. Maintenant, on va fermer la parenthèse ici. C'est intéressant, il faut bien suivre. Voilà, il faut chercher. Voilà, on ferme la parenthèse. Voilà. Ensuite, on va aller ici, on met le signe égal. Égal, chercher l'égalité. Égal 2. On active la majuscule. 2 plus on va fractionner encore à nouveau. On active la deuxième, on met 4 plus 4 plus, on prend la fraction, on va fractionner à nouveau, on met le 1, c'est normal qu'on a une taille petite, après on va augmenter, ensuite on met 2 plus racine de 5. Voilà, on met 5, la majuscule, voilà, le chiffre 5. Maintenant, regardez bien, on va essayer d'augmenter la taille de la police, histoire d'être à l'aise. Donc, accueillir sous mon taille, ici, la taille, on va essayer, voilà, on prend la taille 16, histoire d'être à l'aise. Vous avez vu, même ici aussi on peut augmenter la taille. La première équation, on augmente la taille 16. Voilà, vous avez votre équation. Maintenant, dorénavant, vous pouvez même créer votre propre équation. On va voir aussi comment insérer une zone de texte. Insertion, sous-menu zone de texte.
On va dessiner une zone de texte. Voilà. Regardez bien, on va insérer une zone de texte. Mais Informatique Pro, on active la majuscule. Informatique Pro. Voilà. Maintenant, regardez bien au niveau de la forme. Quand on désactive, regardez au niveau du contour de cette zone de texte, regardez bien la zone. Donc, vous avez un contour qui est là. Donc, on va essayer d'enlever le contour. On active la forme. Ensuite, le menu format, contour de forme, mais sans contour. Maintenant, si on doit tirer ce texte-là, donc il n'y aura pas de contour. Regardez bien, le contour est désactivé. On va essayer d'augmenter la taille. On met la taille 18. Tout ça, on avait fait ça dans les autres vidéos précédentes. On va prendre la taille 18. On met 100 gras. La police aussi. On peut même changer la police. On met taille New Zealand. Entrée. On augmente la taille de la zone. Voilà. Ah, c'est bon. On a un texte qui est bien propre. Vous avez vu, on a inséré l'image, l'équation. Donc on a divisé ce dernier paragraphe en 3 colonnes. Vous avez vu, dorénavant, vous pouvez même créer d'autres équations que vous voulez pour les professeurs. Max Gère me fera beaucoup plaisir et abonnez à ma chaîne. À la prochaine. Merci et ciao.